clap de fin pour la seconde cohorte du programme Impulse. À l'instar de la première cohorte, 3 mois durant, une dizaine de startups béninoises, notamment les CEO, ont été formées en product management et en business development. Alors, cette deuxième cohorte à laquelle j'ai pris part, c'est quand même plutôt bien déroulé. J'ai essayé quand même, je voulais participer aux 2 modules Tech for Sales et Grow for Sales, mais j'ai pu seulement me rattraper, en tout cas suivre de bout en bout le module Grow for Sales. C'est un module très utile, dans la mesure où déjà les thématiques abordées étaient quand même plus d'actualité. On a parlé de génération de lead, on a parlé de prospection, on a parlé de tout ce qui est marketing digital, on a parlé aussi d'outils de tracking de nos leads et de nos prospects. Donc voilà, tout ça est quand même bien déroulé dans une bonne ambiance avec les autres startups aussi. Et également, on a appris les uns des autres. C'était avec quand même des expériences à partager. Et nous aussi d'ailleurs, et on a appris également de nos pairs également. Sur ces 3 derniers mois, j'ai suivi le programme Impulse. Ça a été 3 mois de formation intense au cours desquels j'ai acquis des notions en gestion d'équipe, en conduite de projets informatiques et suivi des équipes avec lesquelles je suis en train de travailler dans ma startup. C'est depuis avril 2023 que le processus de création du programme Impulse a été amorcé. En effet, Impulse est un programme propulsé par les projets d'appui au Centre de transformation digitale du Bénin, financé par la coopération allemande et mis en œuvre par la GIZ avec l'intervention de l'opération de formation, la Digital Valley. Il a pour objectif de renforcer les compétences des entrepreneurs numériques béninois par le biais de formations pratiques, dynamiques et impactantes pour les entrepreneurs et leurs équipes. En fait, effectivement, je pense qu'une leçon clé, c'était que les programmes de formation de ce genre pour les start-upers, pour les entrepreneurs, sont très importants et très pertinents pour l'écosystème. Et on a également pu montrer en fait qu'il y a le besoin justement parmi les entrepreneurs et les personnes en fait qui créent des entreprises et qui veulent apprendre. Et en fait, il y a encore un manque aussi d'informations en fait par rapport à certains domaines. Mais en même temps, en fait, il y a aussi la curiosité et la volonté d'apprendre. On a vu ça par exemple, il y avait quand même plus de 200 candidatures en fait, pour une trentaine de places. Pour un petit écosystème comme le Bénin, c'est quand même assez impressionnant. Impulse a favorisé plusieurs réussites, tout en façonnant positivement le parcours de ce programme novateur pour l'écosystème numérique béninois. Nous avons déjà lancé notre solution il y a plus d'1 an et nous avons acquis plus de 1200 utilisateurs. Nous avions un réel problème à convertir ces utilisateurs en clients actifs. C'est-à-dire on manquait vraiment de stratégie commerciale derrière la solution. J'avais du mal à gérer mes équipes de développeurs, équipes de designers, etc. 3 mois de formation intense m'ont permis d'acquérir des notions en stratégie commerciale et en gestion des équipes de développeurs. Donc je suis sorti de cette formation avec beaucoup de notions et des stratégies que je vais mettre en place au sein de ma startup pour pouvoir convertir déjà ces 1200 utilisateurs dont je parlais tantôt à des clients actifs, c'est-à-dire des gens avec qui je fais réellement de chiffres. Et désormais, j'essaie de conduire mes équipes de développeurs pour qu'il y ait moins de frustration. Pour nous, en termes d'acquis, c'est réellement cette prise de conscience-là qu'il faut davantage consulter nos outils, il faut davantage fixer un peu plus nos objectifs commerciaux, il faut davantage faire plus de suivi et davantage développer plus de stratégies quand même derrière. Donc, pour nous, c'est réellement cette prise de conscience-là qu'on faisait quand même bien des choses, mais qu'il faille quand même faire mieux que cela. Des programmes comme Impulse quand même viennent à pour nous permettre à nous, managers de ces startups-là, de monter en compétences, d'accord, donc de connaître les b.a.-ba de cet environnement de gestion de startup avant maintenant de pouvoir prétendre grandir et aller plus loin. En tout, une vingtaine de startups béninoises ont été formées au cours des 2 phases du programme Impulse. Après cette étape, place désormais à la mise en œuvre des notions apprises pour un réel passage à l'échelle et pour un écosystème numérique béninois plus dynamique. Alors là, on est arrivé à la fin de la 2e cohorte. On avait prévu 2 cohortes effectivement pour ce programme pilote. Et ce qu'on essaye de faire maintenant, on parle à un maximum d'institutions en fait, béninoises et en fait, un maximum d'acteurs en fait, de l'écosystème
pour voir en fait en quelle mesure on peut potentiellement continuer le programme ou en quelle mesure en fait le programme peut être continué par d'autres acteurs de l'écosystème. Il y a effectivement des acteurs qui sont très qualifiés et en fait qui proposent parfois même déjà des formations en fait pertinentes et qui peuvent ou qui pourraient potentiellement être adaptées ou modifiées assez facilement pour prendre en compte ou pour développer des programmes encore plus pertinents pour l'écosystème qui reflètent les besoins. En fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, ici au Bénin, il y a un écosystème numérique entrepreneurial qui est assez petit, mais qui est quand même très dynamique. On voit de plus en plus de structures qui émergent, en fait, qui se développent, qui même commencent à lever des fonds. Ça, c'est un développement très très positif et je suis assez fière en fait de pouvoir dire que le CTD, à travers notre composante justement, a pu laisser un impact justement dans l'écosystème avec des startups qui commencent à être financées ou qui peuvent en fait continuer leur parcours en partenariat avec d'autres institutions. Donc je pense que en fait, tous les programmes en fait, de renforcement de capacités qu'on a mis, comme le programme Impulse, mais également en fait, des formations qu'on a par exemple financées lors de la semaine du numérique, ça montrait justement qu'on était ici au bon moment et j'espère que ce travail va être continué par d'autres acteurs de l'écosystème. Merci au Centre de transformation digitale, merci à la GIZ, merci à la Digital Valley, à tous les formateurs qu'on a eu. On a eu de très bons profils qui nous ont vraiment apporté un plus, surtout en termes de partage d'expérience, en termes de to-do, not to-do. Et voilà, je ne peux que leur dire merci et vivement qu'il y ait d'autres impulses pour d'autres jeunes aussi, pour que voilà, notre écosystème puisse grandir et que voilà, nous les anciens, qu'on ne soit pas oubliés et qu'on voit maintenant en fonction de nos réalités quel genre de programme ou bien quel genre de suivi peut être fait pour que voilà, d'ici 2 ans, 3 ans, on puisse dire voilà, Bookconnect qui a fait Impulse à lever des millions de dollars ou s'est étendu dans plusieurs autres pays de la sous-région. Pour moi, c'est cet appel-là.